Voilà, en plus. Donc oui, le Startup Contest, on est un tout petit peu en retard. On devait du coup avoir Jean-David, notamment Chamboredon, dans le jury. Et puis bah, voilà, son avion était du coup prévu, bah, son départ était prévu pour 15h20. Donc Ronan va le remplacer. Donc j'aimerais que le jury vienne du coup sur le premier rang. Alors, qui on a dans ce jury du Startup Contest? Donc on a Orkun que vous avez vu ce matin du coup de PayPal, ça sera le président parce que ce Startup Contest est en partenariat avec PayPal. Donc il y a Fred aussi, Fred Mazella que vous avez vu ce matin qui est dans le jury. Donc Ronan que vous avez vu aussi tout à l'heure sur le financement, Ronan Lemoyle donc du Crédit Mutuel Arkea. Il y a du coup Michael aussi, donc, qui était là juste à l'instant avec nous. Il y a David Leray de Go Capital qui était présent hier. David, tu peux dire juste un tout petit mot pour ceux qui n'étaient pas là hier, présenter Go Capital brièvement? Oui, alors je suis surtout, je vais me lever, ça va être plus simple. J'ai créé une structure qui s'appelle vacances.com qui est basée à Rennes. Et je suis membre du comité d'investissement de Go Capital, qui est un fonds qui investit dans les technologies dans l'ouest de la France, qui gère une cinquantaine de participations dans l'ouest de la France. Voilà, rapidement. Ensuite, il y a aussi Alain Terpan donc, de Bretagne Développement Innovation. Oui, bonjour. Bretagne Développement Innovation, donc l'agence de développement économique de la région Bretagne. Forcément derrière les entrepreneurs de la West Web Valley et de cette formidable initiative qui allie un peu l'esprit geek du numérique avec un esprit qui n'est pas si lointain des vieilles charrues. Donc très content d'être là. Et Bretagne Développement Innovation et Bretagne Commerce International offrent du coup le fameux voyage donc, dans la Silicon Valley. Donc c'est le premier prix. Donc c'est quand même oui, tout à fait, histoire d'avoir le vainqueur qui revienne avec plein d'idées pour lui et qu'il puisse diffuser sur les territoires bretons de ce qui se fait là-bas et qu'on ait chez nous le nouveau Google, le nouveau Facebook ou le nouveau Yahoo. Voilà. Ok. Et donc, dernier membre du jury, Eric Vandenbroek, du Technopole de Brest. Oui, bonjour. Donc, les 7 technopoles de Bretagne se sont associés à la West Web Valley pour l'organisation de ce festival. Donc, les 7 technopoles sont bien sûr très présentes auprès des entreprises en création, que ce soit en incubation ou en post-création. Donc, il était tout à fait évident qu'on s'associe à cette démarche. Et on est bien entendu à votre disposition pour les start-upers ou les porteurs de projets pour être accompagnés par nos soins. Merci beaucoup Eric. Et on va du coup commencer avec la première start-up qui est Affinity Engine. Tu peux du coup venir et vous pouvez l'applaudir chaleureusement, c'est le premier. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, ils ont 6 minutes, donc il y a 4 minutes de pitch donc pour présenter ce qu'est Affinity, et ensuite le jury peut poser des questions pendant 2 minutes. Voilà l'idée, et on va enchaîner du coup 6 startups cet après-midi comme ça, et voilà le gagnant donc remportera ce fameux prix. Bonjour, je vais vous parler de recommandations personnalisées, mais avant ça, je voudrais vous parler de commerce. Alors, le commerce, ça ne marche pas. Le commerce, sur le principe, c'est très très simple. Il suffit de prendre des gens, de les transformer en acheteurs, de leur vendre un maximum de choses. Bon, dans les faits, concrètement, les sites internet investissent massivement sur l'acquisition de trafic, mais ça leur coûte très très cher parce que 98% des visiteurs n'achètent pas, que les acheteurs achètent peu et qu'ils ne reviennent jamais. Pour que l'acquisition de trafic soit rentable, il faut déjà bien s'occuper du trafic que l'on a. Alors comment faire? Allons voir du côté des boutiques traditionnelles. Une bonne boutique traditionnelle a bien sûr la bonne offre avec le bon produit, les au bon prix avec les bons services, mais également la bonne boutique, agréable et bien organisée, mais enfin et surtout le service personnalisé du vendeur qui écoute et comprend vos besoins pour vous orienter vers les produits qui vous correspondent.
Eh bien, c'est exactement ça le rôle des recommandations personnalisées sur un site marchand. Comme le vendeur dans une boutique traditionnelle, il génère la satisfaction des clients en facilitant leurs achats et permet l'amélioration des ventes. Alors concrètement, les recommandations personnalisées, ce sont de simples zones qui s'insèrent sur les sites marchands et dans lesquelles on va présenter à chaque internaute, sur chaque page, une sélection unique de produits qui correspondent à leurs besoins. Et ces simples zones peuvent avoir un impact tout à fait important sur les ventes, jusqu'à plus 50%, si bien sûr on choisit correctement les produits suggérés. Alors justement, Affinity Items a une approche tout à fait particulière et innovante dans ce domaine. L'approche technologique, la sémantique en temps réel, n'est que le reflet d'une approche fondamentalement commerçante. Alors, la sémantique, tout d'abord, permet d'être littéralement à l'écoute de chacun des visiteurs. Savoir qu'un visiteur est allé voir une chemise bleue, cintrée, à col italien et poignée mousquetaire, ça fait drôlement plus de sens que de savoir qu'il est allé voir le produit 345-592. Ensuite, là où la statistique s'intéresse aux grosses masses et met les gens dans des cases, Affinity Items s'intéresse à chaque individu pour lui délivrer des recommandations vraiment personnalisées. Nous avons également conçu une approche innovante de la recommandation sociale qui vous permet de découvrir les produits qui ont satisfait et qui plaisent aux gens vraiment comme vous. Enfin, l'analyse en temps réel permet de servir des recommandations personnalisées dès la première session, ce qui est le cas de 50 à 70% des visiteurs d'un site. Affinity Items se démarque également par sa facilité d'accessibilité pour tous les sites, petits ou grands. Tout d'abord, le service de recommandation Affinity Items peut être mis en place sur un site en moins de 10 minutes. Le module qui permet cette installation ultra rapide a reçu la certification de PrestaShop et sera bientôt disponible sur d'autres plateformes. Par ailleurs, nous sommes la seule solution du marché à proposer une facturation exclusivement à l'usage. Pas de forfait, vous ne payez que les recommandations dont vous avez besoin à la hauteur de vos enjeux. Enfin, il n'y a pas d'engagement. Les clients restent chez nous parce que le service est ultra rentable, pas parce qu'ils y sont contraints. Alors, Affinity Items a été développé par la société Affinity Engine depuis mars 2013. Et Affinity Engine, c'est donc avant tout une équipe aujourd'hui de 11 personnes qui ont des talents très variés, depuis le traitement de l'analyse du langage naturel, bien sûr sur le e-commerce, en infrastructure réseau et en marketing en commercial. Affinity Engine, c'est aussi une équipe donc bien accompagnée, bien soutenue par les institutions et inscrite dans les réseaux. Enfin, Affinity Engine, c'est une vision ambitieuse, servie par un plan d'action à court terme avec beaucoup d'énergie, et dont une levée de fonds en cours de préparation de 500 000 € nous permettra de démultiplier l'équipe commerciale et le plan marketing et d'élargir le marché adressable. Bon, merci. Allez, les 4 minutes sont passées. Merci à toi. Si tu savais combien de fois je me suis posé la question, sincèrement. Alors, qui pour la première question? Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. Ah, excuse-moi. Bonjour. Rapidement, c'est un peu provoque, mais qu'est-ce qui n'existe pas en fait? J'ai l'impression que ces recommandations-là sur Internet existent déjà. C'est quoi la vraie plus-value par rapport à ce qui existe déjà? Alors les recommandations, ça existe depuis très longtemps. Ça a été inventé et on va dire popularisé par Amazon depuis bien fort longtemps. La grande différence, c'est la personnalisation totale des recommandations. La plupart des services existants font des grosses masses. Ceux qui ont acheté ce produit ont aussi acheté. Bon, vous êtes réduit à avoir acheté ce produit, quand bien même vous avez 10 ans d'historique sur Amazon. L'approche sémantique en temps réel, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a encore quelques années. C'est une technique qui sort tout juste des laboratoires et qui trouve ses premières applications de nos jours. Et ça permet du coup une compréhension très fine, parce que sémantique, qui est la manière dont on parle, la manière dont on pense, et donc une compréhension très fine des internautes, et par ailleurs, dans notre approche, une personnalisation totale. Les gens ne sont pas mis dans des groupes, ne sont pas mis dans des boîtes, et on les sert donc vraiment pour ce qu'ils sont, avec beaucoup de finesse dans la compréhension de ce qu'ils sont.
Je veux dire, au-delà du théorique, est-ce que tu peux donner un exemple de choses qu'il est possible de faire aujourd'hui qui n'était pas possible de faire avant? Disons d'un critère dans l'acte de consommation qui est déterminant. Alors, prenons par exemple une solution, comment dire, un apport de la sémantique. La sémantique, ça permet par exemple de savoir que magenta, fuchsia, lilas, c'est la même couleur. Et donc tout de suite de comprendre qu'une personne qui est allée sur un produit magenta, un autre fuchsia, un autre lilas, aime le rose. Avec une approche plus classique, on s'appuie sur les données structurées, et donc le magenta, c'est pas le fuchsia, c'est pas le lilas. Voilà. La sémantique apporte une intelligence nouvelle et un regard nouveau sur le sens des choses, et permet de faire émerger des réalités nouvelles qu'on ne voyait pas forcément avant, ou pour les voir, il fallait faire un travail spécifique. Aujourd'hui, il est complètement intégré dans le cœur de notre système, qui est sur une base de graphes de concepts, où on a 12 millions de concepts qui sont interreliés entre eux, et donc parmi eux, il y a magenta, fuchsia, lilas égale du rose. Okay. Voilà, les 2 minutes sont passées. Merci. Le temps d'accueillir Christelle, vas-y, viens sur scène, Christelle. Je voulais juste vous dire, donc on a reçu 77 dossiers en tout sur ce Startup Contest. On a été fortement aidé par Compagnie Campus, qui est un accélérateur du côté de Nantes avec Flo et Quentin. Ils seront tout à l'heure là aussi sur l'espace VIP si vous voulez discuter avec eux. Bon, il fait déjà très très chaud. Et Christelle, avec son projet, je crois que les degrés vont encore augmenter un tout petit peu. Allez, Christelle, c'est parti. 4 minutes. Ouais, logiquement, c'est la petite flèche là. D'accord ? Donc, bonjour, je m'appelle Christelle et je suis effectivement là pour vous présenter le projet le plus sexy du West Web Festival, Bisensory. Donc, le projet Bisensory, il est né d'une étude très pragmatique de 3 tendances: la banalisation de l'usage des sextoys, le succès grandissant de la littérature érotique, notamment en numérique, et puis le boom annoncé des objets connectés. Jusqu'à présent, personne n'avait associé ces 3 tendances pour écrire une success story. C'est ce qu'on va faire avec Bisensory. Avec un concept, lisez, vibrez. Notre ambition, c'est de créer la première application de lecture de contenu érotique connectée à une gamme de sextoys. Voilà, vous comprenez le lisez, vibrez. Et notre ambition, c'est aussi d'être la première gamme française de sextoys pilotée par smartphone. Donc, mesdames, en priorité, on va essayer de vous faire découvrir un nouveau plaisir de lire. Donc, on vise essentiellement les femmes de 20 à 54 ans qui sont déjà donc équipées de smartphones ou de liseuses et qui lisent en numérique. Donc, pour l'instant, on se base sur le marché français à une population qui pourrait être de 15 millions, avec un objectif pour l'instant de très bas. Si on a 1% du marché, on aurait déjà 150 000 lectrices et utilisatrices. Ce serait déjà très, très bien. Au niveau des fonctionnalités, concrètement, qu'est-ce que va faire l'application Bisensory? Elle va vous permettre d'acheter des livres, des contenus érotiques, donc pas forcément que des textes, on verra après, de les lire de manière vibrante ou non, de jouer seul, donc de piloter aussi votre sextoy, donc en mode classique de télécommande, et de jouer avec un partenaire, y compris à distance, et aussi de personnaliser vos propres contenus, donc vous pourrez mettre vos photos, vos vidéos, vos sons dans des scénarios personnalisables. Les contenus de l'application Bisensory sont apportés par des éditeurs et par des auteurs. On leur mettra à disposition une plateforme qui leur permettra de rendre leurs textes vibrants et de les publier, et donc de les proposer à l'achat dans notre application. On ira aussi sur des produits de coédition et puis des concours de nouvelles, là aussi pour trouver des nouveaux auteurs à succès. Au niveau des contenus, si le projet Bisensory est innovant sur plusieurs aspects, on veut aussi innover dans la partie éditoriale. Donc on aura bien sûr des nouvelles, des textes, des classiques, mais on veut aussi proposer des livres enrichis qui bien sûr vont utiliser des sons, des images, des livres interactifs, donc le livre dont vous êtes la coquine par exemple, des scénarios à personnaliser et des BD. Au niveau des interactions, comment ça va marcher ? On est parti du principe qu'on ne voulait pas se caler sur juste comment déclencher une action quand j'allais tourner une page, ça posait certains problèmes. Donc on a décidé de jouer encore plus des sens et d'aller jusqu'au bout du jeu et des aspects ludiques.
Donc par exemple, quand un paragraphe sera particulièrement coquin, certaines lettres vont être dans le désordre ou un peu effacées. Il faudra secouer votre iPhone genre ardoise magique pour faire réapparaître le texte. Ou si vous déclenchez un son, ça déclenchera la vibration. Ou on vous demandera de toucher une forme ou quelque chose sur l'écran. Là aussi, on saura donc exactement où vous en êtes de la lecture et si on doit vous envoyer la vibration numéro 12, 15 ou 16. Concrètement, ce qu'il nous faut développer, c'est un projet complexe puisqu'il nous faut un site web avec une plateforme dédiée aux professionnels, une application, un ou plusieurs sextoys. On prévoit une gamme pour commencer de 3 jouets et bien sûr une communauté de lecteurs qu'on a déjà commencé à construire. Le business model. Comment on gagne des sous? On gagne des sous en vendant au départ le coffret et le jouet, donc par Internet, dans les magasins et dans les soirées sextoy, en vente directe. On vend des abonnements aux professionnels sur la plateforme pour qu'ils puissent diffuser leur contenu. Donc on vend les contenus, donc on gagne de l'argent sur une base de récurrence d'achat. On va aussi vendre des licences et des API pour augmenter plus rapidement le nombre d'objets connectés. Un développement international, j'ai bien retenu la leçon Blablacar, internationalisé avant de profitabilité, j'ai bien retenu. Et l'extension de la gamme, on travaille sur déjà des sous-vêtements vibrants. Aujourd'hui, l'équipe, elle est portée par 2 personnes, donc moi et Stéphane, avec des complémentarités en termes de compétences. On est aussi accompagné par la cantine et par un réseau de partenaires, et surtout le Technopole qui a cru Brest-Iroise dans notre projet dès le départ. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui pouvez nous aider à écrire la suite de cette histoire excitante. Ok, merci beaucoup Christelle. Alors, j'ai un avantage, je joue à domicile. Une première question d'Orkun. Félicitations. En fait, vous avez une activité que j'aimerais bien aimer, comme je parlais des objets connectés, mais je ne vais pas tester. Et juste une question, est-ce que vous avez lancé le prototype, vous avez quelque chose? Parce que je ne vais pas être le mauvais juge, mais je pense qu'il y a un concurrent qui vient de UK, d'Angleterre, qui vient de lancer son sextoy connecté aussi, non? Le Mini-Vibe. Mini-Ease ou Mini-Vibe, ouais. Je ne sais pas pourquoi je suis cette tendance, mais... En fait, on a repéré, il y a, au CES, en début d'année, il y a le Oh My Bod qui est sorti, mais l'application, en fait, elle sert à jouer avec les vibrations dans des jeux à distance. Ce n'est pas relié au contenu. Donc une application, en fait, qui part du contenu et d'une interaction du livre, parce que la thématique de départ, c'est comment je joue avec les mots et comment je vais plus loin, en fait, dans la lecture numérique sensorielle. Ce qui nous intéresse aussi à terme, c'est de travailler sur les interfaces haptiques. Donc le domaine de l'érotisme, c'est le premier pour nous, mais il y en aura d'autres derrière aussi. Donc, des sextoys qui fonctionnent comme ça sur la base de contenu, il n'y en a pas. Des modèles français, il n'y en a pas. Et celui dont vous parlez, il y avait deux autres projets en cours, qui s'appellent Vibeease aux États-Unis. Ils ont réussi une super campagne de crowdfunding l'année dernière sur Kickstarter, on en parlait. Ils n'ont jamais livré leurs produits, et là le site est fermé, et donc on n'a pas de nouvelles sur la sortie. Et puis l'autre dont vous parlez, qui est un jouet effectivement qui sort avec une application qu'on a testé. Et en fait, la communication entre l'objet et l'application, ça ne fonctionne pas en fait. Et ça ne marche que quand l'objet est en extérieur, ce qui ne correspond pas à la promesse. Merci pour cette réponse très détaillée. Y a-t-il une dernière question, et toute petite? Non, Fred? Non, pas de question. Ok, bon, merci Christelle. Le temps du coup d'accueillir maintenant Compte épargne CO2. Jean-Luc, tu peux te préparer. Je souhaite aussi remercier, donc certes il y a le prix donc, pour partir du coup dans la Silicon Valley, il y a aussi le prix donc, de My Major Company qui offre du coup un accompagnement dans tous ces crowdfunding, tout ce que nous a raconté Mickaël. Donc voilà, Jean-Luc, c'est bon, tu es prêt? Allez. Ouais, vas-y, prends celui-là. Allô? Bonjour, Jean-Luc Barada, donc je vais vous présenter le compte épargne CO2. On va rester dans les températures élevées, mais sur un autre sujet qui est le changement climatique. Alors la problématique que l'on essaye de résoudre, ici, bon, attends juste, c'est dans ce sens-là, ok. Voilà, donc la problématique que l'on adresse, c'est la problématique du changement climatique qui est malheureusement toujours mal décrite comme un problème de petites fleurs ou d'ours sur la banquise, et on ne parle jamais du coût économique associé. Et il faut savoir qu'on dépense déjà 148 milliards de dollars par an,
et c'est 4 fois plus que dans les années 80. Et il y a un autre problème phénoménal qui vient derrière, c'est un problème de migration des populations. On parle d'une migration de 200 millions à 1 milliard de migrants en fonction des études. Et ça, c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Et la problématique, c'est de pouvoir réussir à impliquer. On a réussi à créer un marché du carbone pour 40% des émissions en Europe, et on ne sait pas comment impliquer le reste des 60%, c'est-à-dire chacun de nous ici présents. Donc comment nous impliquer tous là-dedans. La solution que l'on propose est simple. On propose à un ménage ou à une entreprise qui réduit ses émissions de CO2 de gagner de l'argent, et c'est un dispositif qui est déjà agréé par l'État français et par l'ONU. Concrètement, un ménage qui va changer sa chaudière au fioul pour passer sur une chaudière au bois ou une pompe à chaleur ne va plus émettre de CO2, et on va lui créditer sur son compte l'équivalent des émissions qu'il a évitées. Voilà. Et donc on voit bien qu'on est dans un mécanisme incitatif et participatif qui permet de concilier croissance économique avec augmentation du pouvoir d'achat. Alors, ça fonctionne de façon assez simple. Chacun peut aller sur le compte épargne CO2, ouvrir gratuitement en ligne un compte. Il va renseigner sur un périmètre qui est bâtiment, transport, ses consommations d'énergie, à partir desquelles on calcule ses émissions de CO2 et les réductions d'émissions de CO2, et on crédite la différence. Une fois que vous avez gagné ces crédits CO2 sur votre compte, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous les utilisez pour acheter un produit ou un service dont vous pouvez en payer une partie avec vos kilogrammes de CO2. Par exemple, vous pouvez aller louer une voiture chez Europcar, et une voiture hybride qui émet moins de CO2 qu'une voiture diesel classique, et payer une partie de la location avec vos kilogrammes de CO2. Ou alors, vous pouvez utiliser ces kilogrammes de CO2 pour les revendre à une entreprise ou une institution qui compense ces émissions. Et à ce moment-là, vous allez recevoir des euros. Donc on voit bien qu'on est dans un mécanisme qui permet de gagner de l'argent si vous arrivez à réduire vos émissions de CO2. Notre modèle de revenu est assez simple. Donc il y a des entreprises et il y a un marché de la compensation volontaire, donc des entreprises et des institutions qui cherchent à compenser leurs émissions. Eux sont prêts à racheter vos réductions. Donc nous, on fait l'interface pour ça. On va vendre une quantité de CO2, on reçoit de l'argent qu'on redistribue derrière aux ménages ou aux entreprises qui ont fait les réductions. Et il y a un très fort upside potentiel, c'est-à-dire qu'une entreprise peut racheter des émissions à ses salariés, et ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Voilà. Alors on est une petite équipe de 5 personnes, mais on a bien compris que la taille de l'équipe n'était pas un frein à notre développement. Moi, je ne viens pas du monde du web à l'origine, et on est en train de rattraper ce retard et d'acquérir de plus en plus de compétences dans le domaine, parce qu'on vient du monde de la finance carbone et on se retrouve à l'interface entre les deux. Voilà. Merci. Merci Jean-Luc, on peut l'applaudir. Alors, une question du jury. Ouais. David. Oui, votre modèle consiste quasiment à créer une monnaie, ou en tout cas à l'image des bitcoins, etc. Partant du principe, c'est du déclaratif de la part du consommateur à la base. Il déclare sur votre site, d'après ce que vous dites. Voilà. Et il justifie avec les documents qui montrent. Ouais, alors c'est quoi votre niveau de sécurisation de ces justifications? Parce qu'avec tous les phénomènes associés justement à l'usage d'une pseudo future monnaie, comment vous allez sécuriser ça aujourd'hui? Alors, on travaille sur un périmètre restreint qui est bâtiment-transport. Chaque bâtiment est identifié de façon unique comme une automobile. Pour l'automobile, ce sont les plaques d'immatriculation. Donc vous êtes certain que l'auto existe et vous en connaissez toutes les caractéristiques techniques. Et pour le bâtiment, c'est la même chose. Il est identifié avec le compteur électrique qui dispose de ce que l'on appelle un point de livraison, le numéro de PDL. Et ça vous garantit l'existence du bâtiment. Donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir 1 million de gens du pont qui vont déclarer faire des réductions à hauteur de 10 tonnes, par exemple, et avoir 10 tonnes de nouvelles monnaies qui circulent et qui seraient indues. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on a des contrôles statistiques derrière sur toutes les informations qu'on reçoit liées au transport plus au bâtiment, et ça forme un faisceau de données qui doivent être convergentes. On a des références sur combien de kilowattheures on peut consommer par mètre carré. On peut géolocaliser le domicile et vérifier si le nombre de kilomètres est cohérent. Donc voilà, on a des outils pour ça.
Ok, une autre question? Personne? Ok, on peut l'applaudir. Merci Jean-Luc. Alors, ensuite, Georges, iBuy, peux-tu venir? Petite précision aussi, on a Photolia en partenaire donc, de ce startup qui va offrir aux gagnants aussi, aux gagnants et aux finalistes des abonnements à tarif très préférentiel. Et puis je précise aussi, voilà, le trophée, il est juste devant. Voilà, le vainqueur gagnera ce trophée. Georges, c'est bon, le micro est là. On est parti pour 4 minutes de pitch. Bon, bah, bonjour à toutes et à toutes. J'avais très peur de passer après Bisensory et finalement, ça va aller mieux comme ça. Alors, je ne vais pas vous raconter une belle histoire parce que je vais vous raconter votre histoire, celle qui nous arrive au quotidien et qui vous arrive tout le temps. C'est une histoire qui n'est pas drôle, c'est celle de paiement. Donc, chez iBuy, on traite des problèmes de paiement. Et qui traite des problèmes de paiement? 6 personnes qui représentent en fin de compte les cellules communication, très techno, les cellules DAF, la partie commerciale et moi-même. Quel est le constat aujourd'hui sur les différents marchés du paiement? La majorité des personnes aujourd'hui disposent d'une carte bancaire et d'un smartphone, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, mais depuis 6 ans et demi, 7 ans, depuis l'avènement de l'iPhone, en fin de compte, tout le monde dispose d'un smartphone. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? 2 milliards de factures sont éditées chaque année, dont environ 300 millions au titre des collectivités locales. Or, à ce jour, vous ne pouvez absolument pas payer ces factures avec votre carte bancaire, qui est pourtant le moyen de paiement le plus utilisé en France. Quel est le problème? En fin de compte, 2 types de problèmes rencontrés. Pour le payeur, un problème de fluidité, des oublis de paiement récurrents qui entraînent des relances, etc., notamment de l'administration fiscale, et puis le coût du paiement traditionnel, écologique, et le coût de tarification. Qu'est-ce qui se passe pour l'encaisseur? L'encaisseur, il a un temps d'encaissement qui est trop long. Or, on connaît les problématiques d'encaissement de trésorerie des entreprises aujourd'hui, au même titre que les problématiques d'encaissement des collectivités locales. Le temps de traitement d'une facture aujourd'hui est un temps de traitement coûteux pour l'entreprise. Il est coûteux en termes écologiques et il est coûteux en termes de finances. Quelle solution propose iBuy aujourd'hui pour contrer ces problématiques? C'est tout simplement d'associer au sein de son téléphone une carte bancaire, un moyen de paiement, et de pouvoir régler directement, à l'aide de votre smartphone, les factures que vous allez recevoir par courrier ou par PDF. Comment ça se passe? Je reçois la facture chez moi, j'ouvre mon compte sur iBuy. La facture contient un QR code, c'est très, très simple, c'est une maturité techno qui est totalement couverte, qu'on connaît très très bien. Je flash ce QR code, je choisis mon moyen de paiement et je paye. Le mois suivant, qu'est-ce qui se passe? Ma facture arrive directement dématérialisée sur mon smartphone, sous la forme d'une notification. J'ouvre la notification, je reçois ma facture en dématérialisé et je la règle immédiatement. Comment ça se passe? En fin de compte, on passe des contrats et on intègre notre solution auprès de tous les éditeurs de solutions de facturation français. Ces éditeurs-là intègrent nos protocoles et à chaque facture émise, le QR code est marqué automatiquement sur les factures. Donc aujourd'hui, chez iBuy, on travaille avec un certain nombre d'éditeurs qui sont les leaders des collectivités publiques et aussi, et aussi les leaders des facturations privées. Et en fin de compte, à chaque fois que la facture est éditée, elle contient un QR code unique sur lequel on peut flasher du paiement. Quels sont les bénéfices pour le payeur? C'est un paiement qui est facilité, un paiement qui est facilité une deuxième fois avec une notification push, et puis un paiement qui est immédiat. Le payeur, en fin de compte, choisit à quel moment il veut payer et le montant qu'il choisit payer. Pour l'encaisseur, on est dans un schéma de dématérialisation de facture totale, un encaissement immédiat et une réduction drastique des coûts de traitement des opérations comptables et d'encaissement. Donc aujourd'hui, à iBuy, on en est où? Alors ça date d'il y a 2 mois, ça a été un peu évolué. Aujourd'hui, on a édité 10 éditeurs majeurs, et on en a 6 autres en cours d'intégration, à la fois sur les marchés des collectivités locales et des professionnels. Ça représente aujourd'hui 10 500 collectivités couvertes. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 33 000 communes. Aujourd'hui, notre solution en couvre 10 500, ce qui représente 1 600 000 porteurs pouvant utiliser l'application iBuy pour payer leurs factures aujourd'hui, notamment leurs factures de collectivités locales. C'est 560 000 professionnels concernés par le premier éditeur qu'on a négocié, donc qui est le groupe EBP et qui sera déployé en septembre. Il y a une démo, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne dans ce cadre-là. Et le temps est écoulé. Ok, super. Merci beaucoup. On l'applaudit. Question de BDI, Alain. Oui. C'est quoi votre modèle de rémunération?
Alors, on a deux marchés spécifiques, le marché des collectivités locales et des professionnels. Sur les collectivités locales, on est sur un système de business model en licence d'intégration et en abonnement. Donc, on se dispense d'une communauté de porteurs, ce qui fait un peu le gros schéma disruptif par rapport au modèle de paiement mobile. En fin de compte, peu importe les porteurs utilisateurs de la solution, on adresse la solution à la collectivité locale qui, elle, a l'obligation de déployer ses moyens de paiement auprès de ses administrés. Et donc, on facture une licence et des abonnements. Et dans le schéma des professionnels, on a un paiement à l'acte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une facture est payée par iBuy, on prend une commission de 99 centimes sur l'opération. Oui, moi j'ai une question concernant la différence par rapport à un prélèvement, justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire par prélèvement. J'ai essayé de me projeter dans la solution et en fait, moi, j'ai plus de factures comme ça à payer, je ne sais pas, avec un chèque ou quoi, tout est prélevé automatiquement. Vous faites partie des 45% de Français qui aujourd'hui, notamment dans le cadre des factures de crèche, centres aérés, cantines, etc., ont opté pour le prélèvement automatique. On s'aperçoit que le prélèvement automatique représente quasiment 50% des paiements aujourd'hui au titre des collectivités, mais qu'il est de plus en plus difficile d'augmenter cet étalon en fin de compte de prélèvement parce que les Français souhaitent de plus en plus être maîtres du moment où ils vont être prélevés en étant tout à fait sûrs que le montant du prélèvement sera correct. Donc il y a de moins en moins de Français qui souhaitent finalement opter pour du prélèvement automatique et habituel. Il y a des gens qui doutent des montants prélevés ou des factures. Enfin, tout le monde, c'est ça? Beaucoup de monde. Enfin, on a tous été confrontés aux problématiques des fois d'EDF sur lesquelles les prélèvements qui sont faits à partir des estimations de compteurs ne sont pas du tout les bons. Les problématiques d'enfants sur lesquelles on nous a compté 1, 2 ou 3 jours de crèche supplémentaires ne sont pas les bons. Et en fin de compte, c'est plus difficile de contester une fois qu'on a payé plutôt que de contester avant de payer. Et là, sur le QR code, toute la techno pour scanner le QR code est dans l'app iBuy? Alors en fin de compte, on était parti comme ça au départ, et puis finalement, on a un système iBuy qui est interopérable, c'est-à-dire qui permet aussi de payer des QR codes qui ne sont pas des QR codes natifs d'iBuy, notamment les QR codes de GDF Suez. Et pour ça, on a une analyse du QR code qui est faite en serveur et non pas sur l'application mobile, de manière à distinguer si le QR code il vient de chez nous ou il vient d'un autre prestataire. Et c'est terminé. Et donc tous les utilisateurs doivent avoir cette application iBuy, si je comprends bien. Si je veux payer la facture, je dois télécharger votre application. Oui, c'est-à-dire que si vous flashez le QR code la première fois, vous allez arriver sur une page web qui va vous demander de télécharger l'application. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où la collectivité émet la facture, nous on accompagne la collectivité notamment par le biais d'un SMS direct auprès de l'administré pour lui le prévenir que la collectivité utilise iBuy comme outil de paiement et on lui met les liens de téléchargement sur les stores directement. Okay. Merci, on peut t'applaudir. Merci à vous. Ok, avant-dernière startup, on va parler de NDMAC System. Jean-François, tu peux venir? Ah oui, Jean-François, il y a de l'objet connecté. Ah ouais, t'es équipé. C'est pas compris dans tes 4 minutes. Il y a peut-être droit à un petit peu d'installation. C'est bon? Go. Le micro est là. La petite télécommande. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Jean-François Histin. J'ai fondé NDMAC en janvier 2013. Alors, plusieurs choses à faire. Donc, dans notre board, j'ai Hervé Corbel, avec qui j'avais fondé la brasserie Brit auparavant. Christopher Spencer, qui est ex-associé de Sagard et qui est Business Angels aujourd'hui. Yves Jacob, qui est directeur export de MEI, leader mondial de la moétique pour le vending. On a également 2 actionnaires salariés qui viennent de Altran. Et Guillaume est prof d'informatique en Master 2 à Brest. On a 3 partenaires leaders mondiaux, HMY, leader mondial du meuble commercial, Kikeg, un Hollandais, inventeur du fût, HMY est français, Zelbar, allemand, leader européen du froid sec. Alors notre invention, c'est un MOVAC pour méga objet de vending archi-connecté. C'est quelque chose qui est bourré de technologie. Le consommateur peut se servir tout seul. Il est archi-connecté parce qu'en temps réel, tout est dans le cloud. Je vais vous montrer maintenant l'objet. Donc, welcome to the machine. Donc, c'est une machine qui sert à distribuer des boissons. Alors, avec ce projet, on crée un nouveau type de réseau social qui associe des lieux de consommation,
qui associe des consommateurs hors domicile, qui associe des produits, qui associe des producteurs. On utilise ce fût magique que j'ai lancé en France il y a quelques années, qui est un fût écologique, un mois de durée de consommation de bière, de vin, de soda, contre 4 jours dans les fûts classiques. Le système est open, 800 producteurs de liquide aujourd'hui, écologique. J'ai fait sauter un amendement au Sénat, monétisé, carte bancaire, PayPal bientôt, cash, bitcoins, maintenant une vidéo. On compte pas ça. Hein. T'inquiète. Ils n'ont pas trouvé la vidéo. J'aurais voulu amener la machine, mais... C'est la soirée de lancement au Kelly à Quimper, le 21 mars. Des bracelets, des cartes, des smartphones qu'on pose sur la table. On calcule en centilitres près. Des produits artisanaux, des produits de cran. Une équipe super compétente. On veut conquérir le monde. Annie, la patronne, plus 10%. Grâce à cette machine dans le plus gros bar de Bretagne. Ils ont déjà 17 bières et avec nous ils en ont 20. La banquière, contente, qui nous a prêté de l'argent, sans caution. Les copains. Les experts comptables, qui servir. Un autre banquier, plus sérieux. Bernard Braz, le copain qui est venu pour le lancement. Il y a une vidéo technique sur le site qui explique vraiment mieux que ça. Et là, le gosse qui veut savoir quand est-ce qu'il pourra utiliser la machine NDMAC. Donc on reprend le compteur. Ouais. Vas-y. On ne peut pas piloter. Moi, j'avais une vidéo qui était complètement automatique, mais on ne peut pas piloter d'ici. On perd un petit peu de temps, c'est vrai, mais vas-y. Alors, nous pouvons atteindre 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Comment? Dans un litre de boisson, il y a 10 centimes de coût matière. Un client est prêt à payer 10 € hors taxe dans le circuit on-premise. 2 milliards d'humains consomment 250 litres par an. Ça fait un marché de 5 000 milliards de liquide. Avec les informations qui vont autour, ça fait 15 000. On en prend un tiers seulement et on atteint 1% des marchés, ça nous fait 50 milliards. Si on installe 1 million de machines, on a le même circuit dans l'autre sens. Parce que notre machine nous rapporte quelques milliers d'euros par machine, quelques euros par flux et quelques euros par circuit d'information. Qu'est-ce qu'on a fait? Le 21 mars, on a installé au Kelly, à Quimper, notre premier proto. On est en train de bâtir les 10 autres. Ils seront dans 10 lieux, festivals, etc. Ensuite, on fait 2 salons par mois à partir d'août. Attendez, hop, j'ai trop vite. Ensuite, on passe en série industrielle. On a déjà plusieurs milliers de demandes dans le monde entier. Et en 015, on va avoir besoin de vous parce qu'on va trouver des solutions de BFR, de crowdfunding, de levée de fonds, parce que ça va coûter très cher si on veut être... Et on est déjà leader mondial parce que c'est une invention unique, brevetée, si on veut gagner. Mes inspirations, Richard Branson pour son côté complètement no limit. 20 secondes, vas-y. Steve Jobs et puis ma guitare 12 cordes qui était chez Luthier avant-hier. Merci, Trugarez en breton, parce qu'ici on est en Bretagne et vous voyez le logo NDMAC, c'est un logo breton. On peut l'applaudir. J'avais la pression. Alors j'ai 2 questions. Oui, allez-y, oui. Ça coûte combien? La machine NDMAC, c'est comme une belle fille, ça n'a pas de prix. En fait, en 2 semaines, c'est rentabilisé, en 2-3 semaines, c'est rentabilisé dans un bar. La machine coûte quelques milliers d'euros. Et le fût, c'est le prix auquel n'importe quel bar achète aujourd'hui aux majors. Et alors, elle est proposée au bar en mode OPEX ou CAPEX, c'est-à-dire tout est possible. Le métier d'Yves, c'est de faire ça avec Coca-Cola ou d'autres. Donc tout est possible, ça dépend des pays. Ça peut être prêt de machine, mise à disposition, vente de machine. On gagne, quand on prête de la machine, on vend plus cher les produits. Mais de toute façon, c'est rentable pour un bar en quelques semaines.
Et comment, parce que là on a vu les gens boire, alors c'est relié directement à leur smartphone et c'est débité directement sur quoi en fait? En fait, on utilise la monétique du bar, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a une tablette pour le bar, on donne le cash au patron de bar, et puis ensuite le bracelet directement connecté, si vous avez un bracelet, ou vous posez votre smartphone sur la table. La machine reconnaît le fût, le liquide est refroidi, tout passe sur la table, le client se sert, et ensuite fait fonctionner les applications de réseaux sociaux. Et si je suis tranquillement en train d'être accoudé à la machine et que quelqu'un d'autre se sert et qu'on croit que c'est moi? Non, il y a des timers qui font que justement ça s'arrête au bout d'un certain temps, on choisit le nombre de verres qu'on veut, et avec ma machine, on peut payer un coup à quelqu'un à New York. C'est-à-dire c'est à la fois, c'est également un moyen de paiement. Voilà. En fait, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est pour ça que j'appelais ça un MOVAC. Voilà. Est-ce qu'il y a un prototype en Allemagne, à Berlin? Non, par contre j'ai été présenter ça à Berlin, mais non, il n'y a qu'un seul prototype, il est à Quimper, c'est la capitale des MOVAC aujourd'hui dans le monde. Parce qu'il y avait une barre qui proposait, pas aussi sophistiqué, voilà. mais une service, mais c'était pas aussi notre machine s'installe en une demi-heure dans tous les bars du monde, et elle est compatible avec tous les liquides, et bientôt on aura des solutions également de réchauffement de liquide. Donc on atteindra 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Allez, super, on l'applaudit. Alors, dernier pitch pour finir ce Startup Contest. Donc, c'est Simki. Simki. Ah, c'est bon. Allez, go. La petite zapette. Donc, tu appuies ici. Et puis c'est parti. Bonjour, je m'appelle Nicolas Viennot et moi je vais vous parler de week-end et vacances. Lorsqu'on est à la recherche d'un projet, on a tous envie de trouver la destination parfaite, trouver l'hébergement idéal, le transport le plus malin. Mais au final, le paramètre principal qui décide du choix de nos vacances, ça reste le budget. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que 56% des Européens déclarent vouloir mieux maîtriser leur budget vacances. On s'est donc posé une question qui est... Une question en fait qui est comment trouver simplement la meilleure opportunité de week-end et vacances dans un budget donné. Alors, pour ça, excusez-moi, j'ai un problème de zapette apparemment. Prends ton temps. Pour ça, on a fait une étude de marché. Et évidemment, on a constaté que le marché de l'e-tourisme était donc très, très concurrentiel, hein, mais que la plupart des recherches se faisaient par un critère principal, qui était la destination. Et qu'en termes de recherche pour trouver un hébergement plus un transport, on était principalement sur des packages dynamiques qui comprenaient de l'hôtel plus du vol. On s'est donc dit qu'il y avait une opportunité. Alors on s'est mis à créer un algorithme qui s'appelle Simki. Simki permet en un clic de révéler l'ensemble des opportunités de week-end et vacances que cache votre budget. Alors comment fait-on ça? À partir de votre budget, on va créer des associations transport plus hébergement. Pour ce faire, on va sélectionner les meilleurs hébergements, uniquement hébergements entre particuliers. Et d'un autre côté, on va comparer l'ensemble des moyens de transport. Transport traditionnel, mais aussi transport alternatif. Le covoiturage, la location de voitures entre particuliers. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 600 €. Et après le week-end des Vieilles Charrues, vous vous dites que ça va être sympa de vous refaire un week-end, typiquement à l'extérieur de Paris, si vous êtes parisien. Vous allez consulter Simki et Simki va vous proposer de partir à Budapest dans un appartement de particulier avec un avion, de partir dans un loft à Bruxelles avec votre propre véhicule, ou alors de louer une maison à l'île de Ré et de vous y rendre en covoiturage. Lorsque vous aurez choisi l'hébergement ou le transport qui vous convient, vous allez être redirigé sur la page de paiement du partenaire. C'est 100% transparent. Et donc, le partenaire va nous reverser une commission. C'est donc notre business model principal, à savoir l'affiliation au coût par acquisition. Une fois que nous aurons mis en place ce système, nous essayons de le pousser dans un système d'affiliation au coût par clic. Le business model secondaire que nous allons mettre en place, c'est de la publicité. Mais attention, en fait, de la publicité contextuelle sur des activités par rapport à la destination. On n'est absolument pas sur de la publicité qui va être distribuée en fait, sur la plateforme. On est sur une plateforme principalement collaborative. Et évidemment, on réfléchit également à des réflexions qui sont plutôt d'ordre B2B. Le marché que nous visons est un marché européen. Aujourd'hui, on va axer principalement nos efforts sur la France et sur un pays limitrophe.
La stratégie que nous allons mener, c'est une stratégie premièrement de visibilité, avec énormément de relations presse, une stratégie en fait de partage et de recommandation via les réseaux sociaux, une stratégie du SEO avec la création de contenu et une stratégie en fait de création de trafic complémentaire où nous allons en fait implanter notre algorithme chez des plateformes annexes. L'équipe de choc en fait derrière Simki, c'est Serge Milon. Donc Serge, multi-entrepreneur et business développeur, moi-même entrepreneur récidiviste et innovation produit, et 2 ingénieurs, Arnaud Poirier qui est en fait spécialiste base de données et algorithmes, Sébastien Burel en front-end, et deux autres développeurs nous ont rejoints, Dimitro et Jocelyn. Simki aujourd'hui, c'est en ligne, c'est 15 partenaires contractuels, pour n'en citer que quelques-uns, Betty Casa et Nineflat en hébergement, en transport Blablacar, The Waze, et puis le groupe Odijo, donc Go Voyage, Opodo et eDreams. Et on est soutenu par le réseau Entreprendre Bretagne, dont nous sommes lauréats, et le Welcome City Lab, dont nous sommes intégrés donc, dans cet incubateur. Avec Simki, prenez votre budget et vacances en main. Voilà. Et excusez-moi pour le coup de stress du départ. Merci. Parfait. Alors, une question du jury. Nickel. Non, pas de question. Oh, ce serait le... T'as été plus clair du coup. Aucune question? Non? Aucune question? Si, Mickaël. Merci. Vous en êtes où de vos levées de fonds? Alors aujourd'hui, on a fait quelques approches opportunistes, mais enfin voilà, quelques rencontres, rien de plus. Et donc tout ça, vous l'avez développé avec quel fonds? Fonds propres. En fait, dans les 4 associés, on a 2 ingénieurs. Donc on a pu faire une version bêta qu'on a testée pendant 4 mois auprès d'une communauté de 800 personnes. Et là, la version publique est en ligne depuis 1 mois. Et nous sommes en train donc, de, on va dire, créer des métriques, tester en fait notre faculté à travailler la rétention. Et on teste en fait un petit peu nos mécaniques de CRM. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes tous bénévoles, plus ou moins? Aujourd'hui, moi et Serge, on s'est rencontrés dans une agence de communication. On a eu l'opportunité en fait, de pouvoir nous mettre à plein temps sur le projet. Les 2 développeurs avec qui nous sommes, enfin ingénieurs avec qui nous sommes associés, ne sont pas à plein temps sur le projet. Et par contre, étant donné que nous sommes en fait lauréats du réseau Entreprendre, ils nous ont accompagnés d'une manière financière. Et aujourd'hui, ça nous a permis en fait de recruter 2 devs supplémentaires sur le projet. Voilà. Et on a encore une faculté en fait de poursuivre sur ce terrain-là encore pendant un peu plus de 6 mois. Et on est prêt à manger des pâtes pendant très longtemps. C'est bon, pas de questions? On peut l'applaudir. Merci beaucoup. J'ai omis de vous préciser que pour le fun, on avait un